Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Ça se peut que les grandes chaînes de café fassent de la discrimination envers les véganes et envers les gens qui sont allergiques au lactose. Il y en a de plus en plus. C'est ce que croit un groupe de consommateurs qui ont déposé au Palais de justice de Montréal une action collective qui vise les chaînes Tim Hortons, Starbucks et Second Cup. On va en parler avec Maître Zoé Zoukran, qui est avocat chez LPC Avocats et qui chapeaute l'action collective. Maître Zoukran, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi là, l'objet du litige? Alors, l'objet du litige, c'est pas vraiment la discrimination. Il y a surtout un élément de discrimination, mais c'est vraiment un surcharge abusive, lésionnaire, excessif qui était facturé auparavant par Starbucks. Donc, à l'ordre de 80 sous chaque fois qu'un consommateur prenait un latte, par exemple, avec un substitut non laitier, lait d'avoine, lait d'amande, soya, oui. Etc. Même chose pour Tim Hortons et Second Cup. OK, quand on demande, mettons, un latte, mais sans lait, pas du lait ordinaire, pas du lait de vache là, ou du lait de chèvre, mais on veut un lait d'amande, il y a un supplément qu'il faut payer. Il y a un supplément, exactement, de 80 sous par boisson. OK, alors que, parce que j'ai lu là, les documents que vous avez fait parvenir, alors que les substituts au lait sont moins chers. Exactement. Donc, il y a une étude qui a été effectuée par Sylvain Charlevoix de l'Université de Dalhousie. Il a conclu qu'au Canada, le lait est 7% plus cher que les substituts et qu'au Québec, la situation est pareille, que le lait est plus cher que le substitut non lait. Or, ces entreprises-là facturaient 80 sous comme si c'était... Donc, normalement, ça devrait être moins cher un latte sans lait de vache ou lait de chèvre. Au moins le même prix. Au moins le même prix, c'est ça. Comment ils justifient ça, eux? Il faut leur demander. Je sais que Tim Hortons, depuis qu'on a poursuivi, ils ont enlevé le surcharge. Donc, ça n'existe plus chez Tim Hortons. Je crois que c'est grâce à la poursuite. Starbucks, ça a été une décision d'affaires qu'ils ont fait il y a quelques mois. Et Second Cup continue à le charger. C'est-tu parce que c'est fatigant? Ça demande plus de travail. Quand vous recevez des gens à souper chez vous, Maître Zoukran, puis là, il y en a qui sont allergiques à ci, puis sont véganes, puis là, il faut faire 3-4 repas pour... À un moment donné, on dit, hey, là, ça devient compliqué. Là. Est-ce que c'est ça? Là? C'est trop de travail pour eux autres. Leur machine est faite en fonction du lait d'animaux, puis que là, soudainement, de faire un latte spécial pour accommoder la personne en face, c'est plus de travail. Peut-être que ça justifie les coûts. Donc, c'est une des allégations qu'on a dans la demande, c'est justement qu'il n'y a pas de charge extra de travailleurs ou d'employés. Vous étiez déjà dans un Starbucks, bien sûr. Oui. Le barista, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de prendre le lait ici, prend le lait d'avoine ici, il met dans l'appareil là pour faire le latte. C'est ça la différence. Ou faire ça, main gauche, main droite. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans le backstore et aller chercher du lait d'amande et tout ça. Là, c'est à côté de lui. En fait, le lait d'amande, on ne le met même pas dans le frigo, right? On laisse sur le comptoir, alors que le lait, il y a plus de travail dans le lait. Selon moi, on ne peut pas exiger 15% de plus sur le latte en total pour avoir fait ça au lieu d'avoir fait ça. C'est ça l'abus, c'est l'article 8 de la LPC, ça interdit des frais abusifs ou lésionnaires ou excessifs, et c'est exactement, on tombe juste... Maintenant, sur une base individuelle, c'est 80 sous, mais on a fait un peu de maths, des estimés, on parle ici de dizaines de millions de dollars sur 3 ans dans la totalité. OK. Est-ce qu'il y a des restaurants ou des chaînes alimentaires qui vendent vous savez, des mets déjà préparés, qui disent, si tu veux un mets halal, par exemple, ou un mets cachère, tu dois payer un supplément. Est-ce qu'on fait ça? Il me semble qu'on ne fait pas ça. Moi, regardez, moi-même, je suis cachère dans la viande, alors je sais qu'il y a un surplus déjà incorporé à la source. Halal, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé, mais je ne crois pas que ça serait... c'est une bonne question, parce qu'il y a des restaurants cachères, comme vous savez, il y a des restaurants halal. Alors chacun, je présume que lorsqu'on prend un burger n'achetez pas un burger chez Benny qui est un restaurant cachère, ça va vous coûter triple prix, mais je crois que ça c'est un débat pour un autre jour. C'est vrai ça? Oui. Mettons si on va là, chez un restaurant de fast-food là, qui n'est pas spécifiquement cachère ou halal, puis qu'on demande justement un burger cachère, ça va coûter plus cher. Je crois pas que non, ça peut pas devenir cachère. Là on rentre dans un débat religieux parce que ça doit être fermé les samedis. Ça m'intéresse, mais ça va pas intéresser vos écouteurs.
Ça, c'est sûr. Mais donc, est-ce qu'aux États-Unis, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on demande des frais supplémentaires? Oui, alors aux États-Unis, Starbucks demandait aussi des frais supplémentaires, mais à partir du 7 novembre 2024, ils ont arrêté tous les frais supplémentaires Starbucks. Tim Hortons, il le faisait aussi au Canada et aux États-Unis. Et à partir du 5 janvier, de ce qu'on a appris, ils ont arrêté aussi. Ben, je parlais de religion parce que, vous savez, les vegans, mes 2 filles étaient véganes, elles ne le sont plus. Elles ne le sont plus, merci. Alors, mais bon, quand ils venaient manger à la maison, c'était un casse-tête total. Et là, ils ne mangeaient pas de miel parce qu'ils disaient le miel, c'est fait par des abeilles. Là, je leur disais, c'est comme une religion, à un moment donné. C'est une religion, votre affaire. Là. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Là. Alors, la demanderesse principale du recours, c'est je crois qu'en français, on dit végétalien. Végétalienne, oui, c'est vrai. Cachère, d'ailleurs, aussi. Alors, elle a plein de restrictions. Alors, justement, elle est étudiante à Concordia. Elle achète chaque fois des matcha latte. Elle ajoutait à chaque fois 80 sous. Et pour des étudiantes, c'est quand même un surplus lorsqu'on l'additionne sur l'année, surtout en période d'examen. Elle a dépensé plusieurs centaines de dollars de plus. On a regardé sur son application. Et c'est injustifié. Il n'y a aucune contrepartie. C'est pour ça qu'on a déposé recours au nom des consommateurs. OK, si c'était seulement des végans, des végétaliens, pardon, vous parlez mieux français non, que moi. Non, pas du tout. Alors, si c'était des végétaliens seulement, je dirais des fois, c'est des caprices vraiment. Mais il n'y a pas seulement les végétaliens. Il y a les gens qui sont intolérants au lactose. Je crois que j'en suis, parce que maintenant, je prends seulement du lait d'amande. Quand je prends du lait de vache ou de chèvre, je ne suis pas bien dans ma peau. Vous êtes peut-être intolérant au lactose? Oui, je crois que j'ai un peu la même situation. Des fois, quand je prends une crème glacée, je ne me sens pas tellement bien, disons, comme vous un peu. Là, je peux comprendre que là, on n'a pas choisi. Là, j'ai pas choisi. Moi, c'est pas un caprice de ne pas prendre de lait de vache. Là. C'est parce que je me sens mal. Je suis malade quand je bois du lait de vache. Alors là, qu'on me fasse payer un supplément parce que j'ai une maladie ou j'ai une intolérance, c'est injuste. Ouais, je crois que c'est injuste. Il y avait tout un débat. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est discriminatoire en vertu de la charte? On n'est pas parti si loin dans la demande parce que advenant que c'était le cas, advenant que pour des gens intolérants, qui ne peuvent pas à cause d'une situation médicale, disons, ils vont prendre le lait d'amande, ils vont charger 80 sous de plus parce qu'il y a un coût de 80 sous de plus. Ça serait justifié peut-être. Oui. Mais il n'y a pas ce coût additionnel. Donc, on est parti strictement sur la LPC, sur la loi sur la protection du consommateur à cause du fait qu'il n'y a aucun coût additionnel. Mais c'est un principe que vous défendez parce que 80 sous, on s'entend que, bon, c'est pas cher, là. Pour une personne. Mais lorsqu'on ajoute tout ça sur tous les cas... Tim Hortons, ils vendent sur leur site web qu'ils vendent 5 millions de cafés par jour. Alors, 45 millions fois 44% qui sont intolérants au lactose, c'est des millions de cafés par semaine. Mais Maître Zoukran, je pense que je vais aller vous voir puis je vais déposer une action collective rien pour le prix des cafés. C'est complètement délirant. Il y a des cafés maintenant qui coûtent 7 $, 8 $ pour un Christy de café. Voulez-vous rire de moi, là? Ils profitent un peu de toute la mode des cafés gastronomiques. Vous serez le meilleur représentant. Je suis sûr que tous les juges vont vous apprécier comme témoin dans le banc. Alors, des cafés à 6-7 $, là, s'il vous plaît. Est-ce que ces gens-là, en terminant, demandent de l'argent, demandent une compensation, ou ils font ça pour le principe en disant, vous n'avez pas le droit de me charger des frais supplémentaires alors que ça ne demande pas plus de coûts? Ils font bien sûr pour le principe, ça c'est une chose, pour avoir un changement de pratique, mais aussi pour l'argent, pour avoir éventuellement un dédommagement, le remboursement des 80 sous fois X montant de café qu'ils ont payé sur les 3 dernières années. OK. Alors, wow, OK. Donc, mettons, si quelqu'un est allergique à un aliment et qui demande qu'on remplace cet aliment-là par un autre, on n'aurait pas le droit de lui demander un supplément. Ça dépend. Si c'est plus de travail pour le chef, oui. Plus de travail, plus de coûts. S'il y a un hard cost qui est plus cher, si ça me coûte 10% de plus pour substituer un produit pour l'autre, ça se justifie. Mais si ça me coûte moins, ça devient du vol carrément. OK, donc végétalienne cachère, hein, c'est pas évident à recevoir à souper, ça, à la maison. Merci beaucoup, Maître Zoukran. Merci, bonne journée.